Bonjour et bienvenue à la webconférence Appsi Cyborg où nous allons vous présenter Sedge FRP1000 Reporting Financier. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Victor Marquez, responsable de marché Sedge FRP1000, et Olivier Rondeau, chef de produit. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour messieurs. Bonjour Charlotte. Donc, en duo. Donc, bienvenue à cette session sur Sedge FRP Reporting Financier. Donc, tout au long de cette présentation, je serai accompagné par Olivier Rondeau, qui est le chef de produit de l'outil FRP Reporting. Donc, nous allons passer, comme l'a dit Charlotte, à peu près une heure ensemble. Donc, on passera sur du support PPT au départ et on sera directement en mode présentation sur l'outil de reporting. Vous n'hésiterez pas ensuite à poser vos questions, on sera là pour y répondre. Donc, pour commencer sur cette nouvelle offre Sedge FRP Reporting, c'est une nouvelle solution qui est totalement intégrée à l'offre Sedge 1000 et surtout à Excel. Cette solution existe depuis plusieurs années et certains d'entre vous la connaissent peut-être, ou en tout cas en ont entendu parler, qui est en fait l'outil Inside que représente aujourd'hui, en tout cas Olivier Rondeau représente aujourd'hui la partie produit de l'outil plugué à Excel. Et je voudrais juste que Olivier nous donne un peu l'histoire de l'outil et depuis combien d'années cet outil-là existe aujourd'hui pour permettre le reporting financier. Tout à fait Victor, bonjour à tous. La solution Inside existe aujourd'hui depuis maintenant 5 ans. Elle avait pour objectif et elle a toujours pour objectif d'accompagner les contrôles de gestion et direction financière dans le travail au quotidien sur la partie reporting, ad hoc, construction de tableaux, aide à la décision, à la prise de décision et surtout accompagnement pour aider finalement le travail quotidien qui va être les PNL à sortir chaque mois, les différentes situations. Donc cet outil existe, comme je l'ai dit, à peu près depuis 5 ans. Le partenariat avec Sedge a été signé avec la sortie de la version 7.10. Et maintenant, vous le retrouvez sous le nom de Sedge FRP1000 Reporting Financier. Beaucoup plus simple à dire. Et donc, Victor va vous présenter maintenant la solution sous son vrai nom d'appellation pour Appsi, qui est Sedge FRP Reporting Financier. Merci Olivier. Donc, pour voir un petit peu et appréhender un petit peu cette offre reporting financier, on va avoir quelques points qui sont totalement aujourd'hui importants dans le mode de fonctionnement. Donc, c'est une solution qui va être totalement intégrée à Excel. Donc, on parle d'add-in ou complément à Excel. Donc, on verra à travers les exemples et quelques copies écran que je vous ai préparées que l'outil est directement plugué à Excel. Et l'avantage de l'outil aujourd'hui, c'est qu'il va nous permettre aussi d'avoir des connecteurs standards. Ce qu'on appelle connecteur, on pourrait le retrouver dans d'autres offres comme modélisation ou univers. C'est la partie, on va dire, représentation métier. On est purement dans du métier, une sémantique métier, où l'ensemble des éléments, que ce soit les tables ou les mouvements, les données, sont retranscrites et accessibles aux utilisateurs. Donc on va avoir un langage purement comptable, on va pouvoir accéder aux données. L'autre point fort de la solution, c'est qu'elle va permettre d'être en temps réel par rapport à l'alimentation et à la mise à jour de vos tableaux. Donc on est dans une solution qui permet de lire instantanément les données qui sont saisies ou stockées dans l'environnement Sedge FRP1000. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a une modification d'écriture, si vous rafraîchissez un tableau, vous verrez, ils sont automatiquement actualisés, donc c'est du temps réel. L'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir agréger les données d'entreprise qui sont un élément important pour pouvoir permettre de reporter et de mesurer certains indicateurs, en tout cas suivre certains indicateurs, et tout ça à travers des outils, on va dire Olivier, très simples d'utilisation, très tournés utilisateurs. On parle en anglais d'environnement user-friendly. Mon anglais n'est pas très bon, mais l'idée surtout de pouvoir agréger et mettre à disposition d'autres données que celles de la ligne 1000 comptabilité. On pense par exemple à la partie paye, que vous pouvez également être équipé, ou d'ailleurs d'un autre système, dont on verra les noms, mais
sur lesquels vous pouvez avoir des informations que vous souhaitez également, parce que le travail du contrôleur de gestion ou du directeur financier aujourd'hui n'est pas simplement limité à son domaine déjà important qui est la comptabilité, mais il peut également avoir besoin d'informations provenant d'autres sources de données, et c'est ce que va permettre de faire la solution. Tout à fait. Donc l'objectif aussi, c'est que cet outil, contrairement à d'autres que vous avez pu connaître, même qui étaient packagés sur des environnements, que ce soit de la 100 plutôt, on parle de 700, où on avait des environnements totalement cloisonnés à l'environnement Sedge, ou aussi l'édition pilotée de Sedge 1000, où on était, on va dire qu'on avait une licence qui nous permettait d'accéder seulement et uniquement aux données transitant par les bases de données Sedge. Et là, on va pouvoir avoir un outil qui va permettre d'aller accéder, puiser de la donnée extérieure à l'environnement 7000. Tout ceci, bien entendu, pour avoir l'ensemble des éléments au sein du même reporting. Le point que nous allons aborder maintenant, c'est la partie en fait collecte et diffusion des outils. Donc on va être sur quatre grands pans de l'outil, avec la possibilité d'accéder, donc ce qu'on appelle le studio. Le studio, c'est, on va dire, c'est l'application qui va nous permettre de construire ou alors d'hériter des modèles déjà livrés en standard. Donc on verra à travers tout à l'heure quels sont les modèles qui sont livrés en standard. On parlera de comptabilité générale, on parlera de trésorerie, d'immobilisation et autres qui sont déjà pré-packagés. Et ça veut dire que cet outil-là va nous permettre aussi de construire des environnements à façon par rapport aux besoins, on va dire, de l'entreprise. L'autre partie, c'est construire le tableau sous multiples formes, des tas statistiques, dynamiques, des graphiques, des éléments en liste. Donc Olivier se fera le plaisir de faire une démonstration en direct sur l'outil et qu'on appelle aujourd'hui la partie Excel. Donc c'est la construction de l'ensemble de ces tableaux et on verra avec quelle facilité on est en mesure de pouvoir les construire. Un point important et qui reste important dans l'entreprise, c'est la sécurisation de l'ensemble de ces éléments-là. Donc elle passera par différents pans dans la sécurité, donc un accès à la sécurisation des tableaux dans la création ou la modification. Ça peut être aussi en fait une sécurisation des données qui soient visibles ou pas suivant la population qui accède à la mise à jour ou au rafraîchissement de ces données, et aussi la possibilité de stocker l'ensemble de ces données de différentes façons. On verra aussi à travers un exemple où on va sécuriser l'ensemble des productions réalisées pour l'entreprise. Les deux autres pans, c'est la distribution. On m'a déjà posé plusieurs fois la question, les tableaux qui vont être réalisés sous Excel, est-ce que je vais pouvoir automatiser la diffusion? Donc on aura ce qu'on appelle l'automate, qui permettra d'une part de diffuser les tableaux déjà réalisés, et d'autre part de les transmettre et qu'ils soient recalculés par rapport à une période qu'on définira ou un espace-temps, tous les 15 jours, tous les mois, on pousse l'information, on diffuse l'information, on recalcule le contenu de la feuille Excel et elle est poussée. Et elle est poussée de différentes façons, donc on verra, on peut en parler par rapport à l'automate, on pourrait être poussé via un email, poussé en fait sur un répertoire et de différentes formes. Excel, PDF ou autre, Olivier, c'est déjà pas mal. L'autre partie qui sera très intéressante, c'est la possibilité de consulter l'ensemble de ces tableaux de bord, on va dire, sans avoir une licence Excel ou sans avoir à avoir Excel sur le poste. C'est ce qu'on appellera le player. Donc il y a un player client-serveur et un player web. L'avantage de ce player, c'est qu'il va vous permettre de voir la bibliothèque d'états à disposition. Et ces états, vous allez pouvoir en fait les consulter, les filtrer, même aller explorer en fait le contenu d'une cellule ou d'un montant pour voir le détail de l'information, suivant les droits dont vous disposez. Et ces tableaux-là seront stockés et organisés. C'est déjà très, très important. Et ensuite, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous passer, on va dire, de Excel pour pouvoir consulter l'ensemble des tableaux de bord diffusés. Je n'ai pas dit de bêtises, Olivier? Parfait. On continue. J'ai voulu représenter ici dans ce slide la collecte diffusion parce que c'est un point qui est très important. On va se positionner aujourd'hui par rapport aux éléments standards pré-packagés avec des connecteurs de données qui sont standardisés. Ils sont d'autant plus standardisés qu'ils interviennent dans le cadre de la sortie de la version Sedge FRP 1000 7.10 où ces connecteurs, donc
ou modélisation ou univers pour ceux qui connaissent d'autres outils, vont en fait être livrés par rapport à la licence que vous allez acquérir. Donc ce sont des éléments qui sont connectés, ils vont être connectés, dans votre cas, à des données en temps réel, sur la base de données, on va dire, de Sedge-1000, mais on pourrait très bien aussi utiliser d'autres sources de données, et c'est pour ça qu'on a ici cette partie-là, où on aurait la possibilité d'avoir un entrepôt de données déjà existant, ou qu'on vous mettrait à disposition, ou alors de répliquer certains éléments qu'on va puiser sur des données externes et qu'on va entreposer aussi dans l'environnement du FRP Reporting. Donc, c'est différentes possibilités. Donc, on a un outil aujourd'hui qui va nous permettre déjà de bénéficier d'un standard et on va pouvoir le compléter avec des sources de données externes. Donc, ça, c'est un point qui est très, très important. D'autre part, ce sera ce qu'on était en train de vous dire, ce qu'on vous disait par rapport aux différents outils à disposition. Ça sera de construire, de partager, et l'ensemble de ces éléments partagés seront lisibles sur des lecteurs pour se passer outre d'Excel, ou alors utilisables sous Excel, ou diffusés via l'automate. Donc voilà, la philosophie de l'outil, c'est qu'il est ouvert, il est déjà standardisé sur le reporting financier Sedge FRP 1000, pardon, excusez-moi, et il est totalement standardisé, mais il nous va permettre d'aller beaucoup plus loin si on le souhaite. L'autre partie qu'on souhaite aujourd'hui aborder, avant d'arriver sur la partie présentation, c'est les différentes possibilités de l'outil. Donc on va avoir la partie Excel, c'est la simplification. J'ai retranscrit quelques éléments dans cette présentation-là pour pouvoir qu'elle puisse être diffusable et que vous ayez matière ensuite par rapport à l'ensemble des outils. Donc on verra qu'il est très orienté utilisateur, opérationnel immédiatement étant donné qu'il est packagé, et on verra qu'on peut couvrir différents domaines, métiers de l'entreprise. Les exemples ici, c'est que vous allez retrouver dans la partie Excel une nouvelle barre de tâches. Donc ici, il y a encore le terme Inside, mais lorsqu'on est en environnement reporting financier, vous verrez un nouvel onglet apparaître. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont constituer les outils mis à disposition pour pouvoir créer l'ensemble des tableaux. Donc avec Olivier vous présentera tout à l'heure le mode cellule, des modes liste, certains éléments qui vont vous permettre de construire les tableaux. Si je le représente ici, ça sera aussi pour qu'on ait une meilleure visibilité dans la présentation. Excel, on ne pourra pas faire un zoom tout à l'heure sur les icônes. Et avec un certain nombre d'outils qu'on retrouvera ici, avec des points qui seront très importants qu'on abordera tout de suite après, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller chercher de la donnée ou le détail de la donnée du calcul qui a été fait, et ça sera vraiment des outils très performants et très tournés utilisateurs. Donc ça, c'est l'intégration directement dans l'environnement Excel. D'autres points, c'est la possibilité déjà d'avoir ce package. Donc j'ai voulu vous le représenter ici dans ce slide. Et on a en standard aujourd'hui 4 environnements 1000. Il y a un intrus qui est présent ici, SedgePay. Mais ici, c'est pour vous montrer qu'on a déjà la comptabilité des IMO, qu'on appelle les processus opérationnels. C'est la partie que vous connaissez, logistique et distribution, avec les achats et les engagements de dépenses qui ont été aussi modélisés, et une partie trésorerie. Donc, à chacun de ces connecteurs, il y aura différents modèles qui vont être représentés ici. On partira d'éléments, on va dire, cumulés, tout ce qui va être balance, que ce soit analytique, budgétaire ou général. Et ensuite, on aura des éléments qui sont détaillés. Bien entendu, suivant comment vous allez construire le tableau, si vous partez d'éléments de balance, on va être sur des éléments agrégés ou cumulés, c'est-à-dire que la restitution va être très très rapide dans ce sens. Et lorsque vous allez aller dans des écritures analytiques ou auxiliaires, c'est très rapide encore, Olivier, mais on va pouvoir être vraiment sur le détail de la pièce. Alors l'idée dans Excel, c'est pas de ressortir un grand livre total dans Excel, mais c'est-à-dire qu'on est capable de, par rapport à la cellule ou montant calculé, d'aller voir l'ensemble des écritures qui ont été récupérées. Donc, dans cette représentation-là, j'ai voulu ici parler aussi un peu de la paye, parce que on a un connecteur qui est possible sur la paye Sedge.
Donc l'avantage ici, c'est qu'on pourrait très bien imaginer d'avoir un tableau de la comptabilité générale qui irait puiser peut-être des ETP de la paye pour construire, ou alors avoir un vrai mapping de la paye pour avoir des possibilités de restitution. Au niveau de la paye, par exemple, on est dans la connexion standard, on est sur la lecture de données historisées, c'est-à-dire qu'on va revenir sur la situation du salarié, même si c'était un an avant, on saura à quel endroit il était placé, à quel moment dans la société, tout en allant chercher dans les données de cumul ou de rubrique, qui permet une grande capacité d'interrogation, dont les ETP par exemple. Très bien. Et donc, je vous ai mis deux écrans, je crois, deux tableaux pour vous illustrer un petit peu ce qu'on est à même de faire. Mais bien entendu, étant donné qu'on est sur plusieurs sources, on pourrait les combiner si nécessaire. Donc là, on parle de connecteur. C'est le terme à utiliser, connecteur, Olivier. Ensuite, ici l'exemple, c'est les représentations qu'on peut avoir, qu'elles soient de type graphique, des tableaux de pilotage, des formules à la cellule, des analyses dynamiques. Ce sont un peu les typologies de graphiques ou de tableaux qu'on va pouvoir réaliser à travers cette barre de reporting financier sur lequel on aura des outils. Et ces outils ont été packagés. En tout cas, on a pris le meilleur outil d'Excel sur le sujet pour avoir des dashboards qui soient beaux et sexy. Excusez-moi du terme, mais c'est important en termes de communication, mais on peut être sur des tableaux très détaillés, plutôt dans le contrôle ou l'audit, ou sur lequel on recherche l'information la plus détaillée possible. Donc on est dans la synthèse ou dans du détail. Ce que je représente ici, c'est que pour chacun de ces tableaux-là, on aura de la source de données avec la possibilité, bien entendu, de comparer tant qu'on a l'historique dans la base, et vous savez, Sage 1000, on n'a pas de contrainte sur le nombre d'années possibles dans la base, donc sur plusieurs années, avec la possibilité d'avoir des éléments graphiques, avoir la possibilité de pouvoir, sur le même tableau d'analyse, une fois qu'il est construit, d'être totalement dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rafraîchir le tableau par rapport à des périodes, à des mois, à des catégories d'informations, donc avec un ensemble de données présentes dans ces tableaux, qui mono-onglet, multi-onglet, donc là ça dépendra de ce que vous souhaitez. Des éléments de type, ici l'exemple c'est un dashboard sur la partie trésorerie, avec des jauges ici qui sont présentes, avec des éléments multi-banques, multi-sociétés, des éléments graphiques. On n'entre pas dans l'ensemble des onglets qui sont visibles dans la présentation, mais en bas il y a plusieurs onglets avec la possibilité d'aller jusqu'à la répartition de flux, des détails de placement, un certain nombre de tableaux. Ces tableaux sont mis à disposition lorsque vous faites l'acquisition de la licence. Ensuite, on a des éléments ici de variation. Sur des parties Sparkline, il faut bien imaginer que le but de travailler dans Excel, c'est d'en profiter, de travailler vraiment sur la capacité d'Excel à fournir du visuel. Et là, c'est un très bon exemple, que les données, en fait, nous apportons les données sur 12 mois, et c'est Excel qui va mettre en évidence, grâce au Sparkline dans ce cas-là, et du format conditionnel, les informations qu'on récupère. Avec, on le note ici, avec des éléments, et c'est souvent l'interrogation d'éléments réels, d'éléments budgétés. Donc que le budget soit dans Sage 1000 ou travailler à l'extérieur, c'est aussi l'outil sera en capacité de pouvoir intégrer des budgets qui seraient calculés ou faits, où l'élaboration budgétaire serait faite dans un outil. On pourrait très bien intégrer directement les budgets dans le reporting financier, au lieu de l'intégrer dans Sage 1000. C'est une des possibilités aussi que offre l'outil, et de pouvoir bénéficier de ces budgets, qui soient en comptabilité générale, analytique ou dans des parties ventes ou autres, ensuite de pouvoir en disposer sur l'ensemble des états qui feront appel à ces données-là. Toujours dans un peu dans le même principe, j'ai voulu ici vous présenter un petit tableau de bord plutôt RH, Olivier, qui fait appel à des jauges, à des éléments graphiques. Principalement pour montrer le suivi au niveau information et sur le type de données qu'on peut aller récupérer. Après, sur ces tableaux-là, souvent, on a un onglet annexe à côté qui permet d'aller justifier, parce que les jauges, c'est bien, les graphiques sont sympas. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir justifier et présenter les chiffres. Et en l'occurrence, ce dashboard-là est tout simplement placé sur un ensemble d'enregistrements sur lesquels on a été chercher, préfiltrer l'information telle qu'on le souhaitait, le nombre de personnes sorties, le nombre de personnes entrées.
et de permettre après à l'utilisateur, une fois qu'il a construit son tableau, de pouvoir venir changer sa période et bénéficier automatiquement du rafraîchissement parce que ça a été cherché dans la base correspondante. Et l'avantage ici, c'est une donnée Excel. Rien n'empêche ensuite que ces tableaux de bord soient mis dans une présentation, un PPT. Vous n'aimez pas la couleur, vous pouvez changer la couleur, c'est très pratique. C'est pas du tout nous qui choisissons. De toute la partie modélisation, et toute la partie couleur et la partie graphique sont des représentations des outils Excel. Donc vous pouvez complètement personnaliser ou dépersonnaliser des tableaux, partir des nouveaux ou créer des nouveaux extras. Donc le dernier que j'ai voulu représenter ici, c'est un peu les chiffres clés. De la même façon, on aurait très bien pu le faire aussi sur des éléments comptables ou financiers, sur la partie là, RH, le nombre de jours d'absence, ouvrés et autres, répartition hommes-femmes. Donc ça permet aussi de voir voilà, qu'on élargit totalement l'analyse et on ne cantonne pas seulement à la partie financière des données. Pour finir sur cette partie-là, par rapport à la présentation, il y a un élément qui est très important aussi, c'est que aujourd'hui, vous êtes à la découverte dans ce webinaire sur Sage FRP Reporting. Il y a une version, dès que vous faites la migration en version 7.10, il y a une version qui est gratuite, qui n'est que sur un seul périmètre, qui est la balance générale, pour un utilisateur, si je ne dis pas de bêtises, et qui vous permet déjà de prendre en main un peu l'ensemble des outils mis à disposition directement dans Sage 1000, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien, donc là vous allez avoir un menu qui va venir en fait se greffer au standard qui s'appelle reporting financier avec 6 tableaux qui sont livrés en standard. C'est-à-dire que dès que vous migrez en version 7.10, vous bénéficiez d'une licence gratuite mais que sur une modélisation balance générale et vous pouvez déjà commencer on va dire à palper, à utiliser l'outil. Sur une balance générale, en faisant moi-même, j'ai réalisé ces petits tableaux que vous voyez dans la liste. Avec un peu d'imagination, on peut aller assez loin. Ouais. Donc, ce qui vous manquera après, c'est après sur la partie analytique ou pilière et autres, où là, en fait, il faudra passer sur une licence payante pour pouvoir, on va dire, déverrouiller les différentes options possibles dans l'outil. Donc, intégrer directement. En plus, on pourrait l'intégrer sur des menus d'autres états créés, on pourrait les intégrer dans le menu. C'est aussi ça l'idée, de pouvoir aussi le stocker directement dans Sage FRP 1000. Et c'était ce point-là, je ne voulais pas l'aborder tout de suite. Et ce que je vais faire, c'est que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'Olivier va directement faire une démonstration. Il était déjà pressé depuis tout à l'heure. Et je reviendrai à la fin de cette présentation, on prendra quelques temps, parce que j'ai l'aspect financier, en tout cas découpage de l'offre. On m'avait remonté plusieurs fois qu'on aimerait avoir une vision en termes de déploiement, en termes de coût de l'offre, et j'aborderai cette partie-là en fin de session. Donc, Olivier est très impatient de vous montrer Excel, donc je vais voir, on ne voit pas encore l'écran Olivier, mais ça me ferait tarder. Si j'arrive à retrouver... Dans la fichier application, c'est ça, non ? Oui, tout à fait. Voilà, ça va bientôt arriver. Donc on va. J'en profite pendant qu'on fait quelques petits réglages pour vous rappeler que vous pouvez nous poser vos questions directement dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Ah, ben voilà. Et nous y reviendrons en fin de conférence. Voilà, on réduit, on va être prêt. Mais où est Excel? Où est Excel? Donc Excel se trouve ici. Donc Olivier a eu peur de perdre Excel. Donc on est version ici et il va l'accrocher, donc c'est celui qui est là. C'est celui qui est là. Et je vais donner la main à Olivier. Merci beaucoup Victor. Donc ce que je me proposais de faire avec vous, c'était un petit déroulé autour de l'application Sage FRP Reporting Financier. Donc comme l'a dit Victor, on est dans un environnement Excel. Pourquoi Excel? Simplement parce qu'on a considéré que c'était quand même l'outil qui était très utilisé, sur lequel on avait toujours à la fin, même si vous aviez n'importe quel système, un exporté vers Excel. Et donc, on a fait ce choix d'intégrer des formules en plus, des fonctionnalités en plus dans Excel pour vous apporter un confort d'interrogation de vos données et pour la construction et l'actualisation de vos tableaux. Alors, comment ça fonctionne? Je vais simplement me connecter à l'application avec un compte et un mot de passe.
Et à partir du moment où je suis connecté, je vais avoir des fonctionnalités qui vont s'ajouter. Ces fonctionnalités, vous les retrouvez. Elles sont dans ma barre ici. Victor nous a présenté rapidement tout à l'heure des fonctionnalités de conception, des fonctionnalités d'analyse, des fonctionnalités de visualisation, des petites fonctions qui vont nous permettre d'accélérer la création des tableaux, des fonctions d'actualisation et pour terminer, des fonctions de saisie, d'écriture de données. C'est un petit module qui vous permet d'aller écrire, par exemple, dans un entrepôt de données, des informations comme du budget, comme des indicateurs. On ne vous décourage surtout pas d'utiliser le module budget de la ligne 1000, mais en l'occurrence, on peut également, par cet outil, aller écrire dans un entrepôt de données pour pouvoir aller déposer de l'information. Alors, je me propose de vous faire un petit exemple, déjà pour commencer, pour découvrir un petit peu l'ergonomie. À travers une liste, j'aimerais sortir mon poids comptable par établissement, donc une balance comptable par établissement. Dans ces cas-là, j'utilisais la fonction liste. Donc, je suis placé dans Excel, je vais cliquer sur mon petit bouton assistant liste, et un écran va s'ouvrir. Alors, je vais l'agrandir, comme ça, on va pouvoir travailler un petit peu dessus. Cet écran va me permettre quoi? Tout d'abord, je vais définir une source d'information qui est basée à gauche, des notions de filtre en haut à droite, et une notion de restitution, ce que je veux voir dans ma partie Excel. Alors, comment ça fonctionne? Tout d'abord, on va sélectionner un modèle. Là, je vais retrouver la liste, comme vous montrait tout à l'heure, Victor, des différents connecteurs. Donc, vous voyez, Sage Trésorerie, Sage SQL. Pour la présentation, je vais tout simplement, moi, aller pour mes besoins dans la balance générale. Donc, je vais dans Sage comptabilité, balance générale, et je vais faire OK. Automatiquement, j'hérite d'un nombre de champs d'informations qui sont disponibles. Alors, vous voyez, Victor vous parlait tout à l'heure de couches sémantiques pour parler, entre guillemets, d'univers. On est vraiment dedans, c'est-à-dire que j'ai sur la gauche des champs qui doivent vous parler, approche comptable, établissement, le compte général, les natures de flux, l'année, le mois, des soldes, des débits crédits et des informations. Alors, comment ça fonctionne? Tout d'abord, j'ai des critères qui sont à remplir par défaut, qui sont les critères sociétés. Alors, je vais cliquer sur les trois petits points ici, et je vais obtenir la liste de mes sociétés. Pour mon besoin, je vais prendre by city. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en organisation, par exemple, monobase ou multibase, quand vous ferez votre reporting, cette notion va disparaître. Automatiquement, vous aurez une vue unifiée de vos différents systèmes. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de différence, vous n'aurez pas une base, vous pourrez très bien interroger une organisation multibase avec une base mono à côté, etc., etc. Donc, une fois que j'ai pris ma société, je vais bénéficier d'une des nouveautés de la 7.10, qui est la notion de norme, de multinorme, multi-approche, et je vais, moi, dans mon cas, oh là là, il y en a beaucoup d'autres. Oui, on a donc. Et je vais prendre mon approche comptable nationale et je vais valider. Ensuite, je vais travailler sur une notion de période. Alors, une notion de période, c'est quoi? C'est une fonctionnalité assez sympa qui me permet de dire, voilà, je veux par exemple de janvier 2015 à 2015, donc décembre 2015. Je vais valider. Vous voyez, on a plein de petites aides à la saisie ou d'aides pour pouvoir sélectionner les valeurs. Et en sortie de tout ça, je vous ai dit que je voulais récupérer mon établissement, mon compte général, mon IBD, et je vais prendre mon solde en tenue de compte. En faisant ça, je viens de définir l'interrogation pour ma société 20 sous le titre d'approche nationale pour toute l'année 2015. Je vais tout simplement valider. Et c'est 2016. 2016. Et je n'obtiens rien. J'en suis désolé, je vais juste me retourner et changer mon jeu de valeur parce que je me suis trompé en sélectionnant. Victor a fait monter la base d'un an. Hop. Oui, parce que j'ai remis un petit peu à jour des données 2016-2017, en fait, on va dire. Je ne t'en veux pas. J'ai failli. Alors, vous voyez automatiquement, donc qu'est-ce qu'a été faire le système? Il a été chercher dans la base ligne 1000 les informations et les a renvoyées dans la feuille Excel et il leur a appliqué une mise en forme. Ce que je vous propose de faire, peut-être pour avoir une meilleure visibilité, c'est venir réaliser un changement. Par exemple, j'aimerais faire des ruptures par établissement. Pour ça, je vais tout simplement retourner dans ma formule et je vais cliquer sur le petit bouton ici, rupture par. De la même manière, j'aimerais bien avoir une mise en forme conditionnelle sur mon solde pour pouvoir voir les plus gros montants, par exemple, qui apparaîtraient de couleur, par exemple, en couleur rouge. J'ai tout simplement validé pour vous montrer la différence. Vous voyez, automatiquement, en faisant ça, j'ai un plan qui s'est mis en place pour chacun de mes établissements et la mise en forme conditionnelle s'est appliquée directement sur mes valeurs. Alors,
on pourrait très bien dire, je fais un export de la ligne 1000 et j'obtiendrai de la même facilité la mise en forme par un système de points, etc. Là où j'allais un petit peu plus loin maintenant, c'est que je me dis, tiens, c'est dommage, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai mis la valeur société, j'ai mis 20 et je l'ai mis en dur comme critère de ma formule. Ben là, ce que je vais lui faire, c'est que dans ma feuille Excel, je vais dire que ma société, finalement, c'est plutôt étoile, et j'aimerais pouvoir filtrer sur mes comptes pour ne récupérer que mes comptes qui commencent par un 6. Donc 6 étoiles. Dans ces cas-là, je vais retourner dans ma formule, et plutôt que d'avoir ma valeur en dur dans ma cellule, je vais tout simplement cliquer sur la cellule B1, et automatiquement maintenant, la cellule B1 sera associée à ma notion de société. Je vais faire la même chose pour la notion de compte. Je vais prendre par exemple le compte ici, et je vais filtrer sur mes comptes 6, et je vais valider pour vous montrer ce que ça donne. Donc automatiquement, mes données maintenant sont filtrées sur mes comptes de charge. Si je double-clique en B1, ça me propose la liste de mes sociétés, et je peux très bien venir sélectionner une et une autre société, et lorsque je vais valider, le système se recalcule automatiquement pour me renvoyer l'information présente dans la base. D'accord? Si entre le moment où j'ai fait mon interrogation et le moment où je change en plaçant étoile, une écriture est passée en comptabilité, elle sera présente et disponible dans ma base, dans mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez, j'ai des petits systèmes de sélection qui sont simples. Je peux également taper à la main si je le souhaite. Maintenant, je vais passer pour analyser mes comptes faits. Je vais simplement cliquer, recalculer, et ça va automatiquement me sortir mes comptes de profit. Alors Olivier, je vois que tes comptes faits sont négatifs. Ah oui, c'est vrai. Les comptables sont sûrement ravis, mais les comptables de gestion doivent bouder. Dans ces cas-là, ce que je peux me permettre de faire pour rendre tout le monde heureux, c'est de faire une opération de calcul sur mon solde pour pouvoir obtenir des ventes positives, ce qui sera quand même beaucoup plus dynamisant pour l'entreprise que de présenter des ventes négatives. Et de la même manière, maintenant, si je retourne pour aller voir mes charges sont passées en négatif. Alors, est-ce que je peux avoir mes charges et mes produits en même temps, Olivier? Oui, tout à fait. On peut le faire. Monsieur, tout à fait. Donc 6 étoiles, 7 étoiles. Et j'obtiens la liste de mes comptes 6 et 7. Et donc, finalement, une sorte de petit PNL par établissement. Alors, donc là, on est sur une logique de balance générale, on part d'établissement, mais cette logique-là, on va l'appliquer à l'ensemble des modèles. Donc, on aurait très bien pu avoir un code analytique, un centre analytique, un ensemble par société, etc. Donc, en fait, on est dans cette logique globale. C'est pour ça que dans la démonstration, on passe par l'établissement, mais on va pouvoir encore faire plus de choses, Olivier. Bien sûr. Tout d'abord, on va pouvoir faire varier cette liste. Vous voyez, par défaut, je suis sur un format personnalisé avec un système de plans. Ce que je pourrais souhaiter faire, c'est plutôt partir sur une approche de type tableau croisé dynamique. Pourquoi tableau croisé dynamique? Parce que c'est quand même un outil qu'on utilise assez régulièrement. Et moi, j'aimerais bien utiliser ce tableau croisé dynamique, mais en enlevant un des problèmes du tableau croisé dynamique, qui est l'alimentation des données. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites un export de sèche, vous le mettez dans un onglet data, et après, à partir de ça, vous faites un clic droit, insérer un tableau croisé dynamique. Nous, ce qu'on vous propose de faire avec la solution, c'est de vous accompagner et de vous apporter ce confort qui est le suivant, c'est-à-dire que vous sélectionnez les champs et vous filtrez sur les valeurs que vous souhaitez interroger. Donc là, par exemple, je vais mettre toutes les périodes pour mes comptes 6 et 7 sur l'approche nationale comptable, et je vais tout simplement aller dans les options d'application, lui demander de passer en format tableau croisé dynamique. Je vais valider, je vais de nouveau valider, et automatiquement, le tableau sur lequel je travaillais s'est transformé en un tableau croisé dynamique avec, sur la partie de droite, l'ensemble des informations que j'ai sélectionnées. Donc je peux très bien maintenant, sur la même logique que tout à l'heure, dire, ben voilà, je veux le compte, le mois, je vais prendre mon compte comptable, et avec le solde au milieu. Ça fait mal. Pratique? Un peu plus pratique. Pour limiter, par exemple, pour vous montrer que le tableau croisé dynamique est toujours alimenté par la formule Insight, si je retourne maintenant sur mes ventes apparaissent telles qu'on avait décidé en positif, et donc ce tableau croisé dynamique est piloté finalement par la fonction SetGFRT Reporting. L'une des grandes différences aussi, c'est que le fichier Excel reste toujours léger, on va dire très petit en taille, étant donné qu'il n'a pas de données en fait incorporées directement dans le fichier. Sans vouloir aller dans le code, si on va voir dans les onglets, vous ne verrez pas d'onglet caché avec un onglet data sur lequel le tableau croisé dynamique a été plugué. On alimente directement le tableau croisé dynamique, le système, donc il n'a que les informations nécessaires pour le recalcul, ce qui fait gagner un temps de calcul, un temps de maintenance sur les classeurs, ça évite d'avoir des classeurs extrêmement volumineux qui emmènent toute la base pour sortir simplement un reporting N-1.
Là, il suffit simplement de sélectionner les valeurs qui nous intéressent. Donc voilà déjà une première approche. Ensuite, une approche plutôt en mode liste, comme je vous le disais, donc qui nous permet de pouvoir travailler sur des informations et avec une facilité par ce dictionnaire qui vous est livré avec les champs habituels de la ligne 1000. Ce qu'on voulait vous proposer, et la force de la solution, elle ne se base pas obligatoirement sur cette partie-là. La force de la solution, ça va être de vous permettre de faire ce type de tableau. Alors, c'est pas... Oh là là, j'ai un petit problème de zoom. Un petit problème de zoom? Non, non. J'ai jamais de problème avec Excel. On va faire un petit moins. Hop. Regardez ce tableau. Ce tableau, c'est quoi? C'est tout simplement une formule ici qui va me renvoyer pour les comptes 7, pour la période demandée, pour l'approche nationale, mon chiffre d'affaires. Et c'est cette valeur-là que je vais afficher dans cette cellule. Donc vous voyez, le petit truc assez sympathique, si maintenant je change, et comme mon tableau est automatisé, je prends une nouvelle période, automatiquement mon tableau va se mettre à jour, et les informations 2016, hop, Ouais, il y a 0, ça marche. Hein. Ça va permettre de recharger. Et vous voyez par exemple le chiffre d'affaires qui de manière dynamique va s'afficher sous forme graphique, grâce à une des fonctionnalités de l'application qui s'appelle la fonction graphique, qui permet d'alimenter des graphiques Excel, et des petites informations, et après on est dans du Excel, c'est-à-dire qu'ici par exemple vous avez un élément qui est un graphique, mais qui permet de représenter le poids de la marge par rapport dans le CA, et de la même manière pour les bits, enfin, on est vraiment dans une utilisation d'Excel avec des données provenant de la ligne 1000. Là on va par exemple vous apporter peut-être de la valeur, encore plus de valeur ajoutée j'espère que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est un tableau comme celui-ci, regardez. On est sur un seul intermédiaire de gestion, alors ça vous avez sûrement dû jouer à un moment donné, ou c'est sûrement un exercice qu'on vous demande, j'imagine, où on vous demande par société, par établissement ou par section analytique, pour une période de janvier 2015 par rapport à des tâches de compte. Alors vous voyez là, j'ai par exemple un compte, mais je peux très bien avoir tous les comptes qui commencent par un 7. Alors on est d'accord que si vous avez des natures de flux, si vous avez fait votre paramétrage en ligne, si vous avez des regroupements, vous pouvez très bien travailler sur une codification commune. Ou alors, un point important, c'est ici pour la démonstration, on vous montre les fourchettes de compte, mais elle pourrait très bien être dans un autre classeur ou une autre information, et d'avoir que les intitulés du compte. Donc là, c'est vraiment pour on va dire, le confort de présentation. On vous montre l'ensemble des comptes rattachés, on va dire, au cumul qu'on souhaite réaliser. Alors c'est pour un confort de présentation et c'est aussi pour une présentation de la liberté que vous pouvez avoir. Parce que quelquefois, vous pouvez avoir des contraintes organisationnelles, vous avez travaillé avec un plan comptable mais complètement, ou des regroupements qui sont complètement désuets, et du coup vous avez besoin de retravailler de manière précise un tableau. Dans ces cas-là, vous allez avoir la capacité, la liberté de pouvoir le faire. Alors comment ça se passe? Mais là, vous voyez, j'aimerais bien ramener mon chiffre d'affaires de produit A pour la valeur de janvier. Mais par contre, ici, j'ai une marge commerciale qui est la somme des éléments qui sont passés au-dessus. Alors je pourrais le faire en liste, peut-être avec un tableau croisé dynamique, ça commencerait à peu près à marcher. Après, là, je reste simplement par la même valeur avec les éléments. Mais regardez ici, je suis sur des éléments de rupture qui peuvent être différents. J'ai tous les comptes qui commencent par 701, 708, etc. À vouloir modéliser ça en mode liste, je peux passer, je pense, un temps certain avec des consultants très expérimentés sûrement pour pouvoir le sortir, mais ça va vite devenir compliqué. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de travailler à la cellule. C'est-à-dire, la cellule, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va créer une formule qui va être un assistant cellule qui va permettre de renvoyer l'information par rapport aux critères de sélection qui seront basés dans la feuille Excel. Je m'explique. Je retourne dans ma source. Je vais retourner dans ma comptabilité. Je vais rester dans la balance générale. Je vous promets juste après, je pars dans l'analytique. Et je vais paramétrer, comme tout à l'heure, en faisant beaucoup plus référence aux cellules Excel. Ma société, je veux qu'elle varie sur ma cellule B3. Mon approche variera selon la B4. Mon notion d'établissement, établissement code, hop, apparaîtra par rapport à ça. Ma notion de période, par défaut, celle-ci ne m'intéresse pas. Je préfère travailler en notion d'année, 2015. Et ma notion de mois, ici, janvier. Au croisement de tout ça, un compte comptable. Et je vais sélectionner ce qui correspond à ma ligne. Et je vais récupérer mon solde en tenue de compte. Ah, j'ai trouvé. Oui, tu me dis pas que j'ai trouvé. Est-ce que vous pouvez nous dire si... Genre, l'écran, est-ce que vous voyez l'écran? On voit l'écran, mais je ne vois toujours pas le mode restitué. Ah oui, quand même. Je suis super méga rapide. Ah bah voilà, on vient de le voir. Voilà. Donc en fait, oui,
Et donc Olivier, on a eu peut-être à un moment donné, Olivier a pris sur le côté gauche. Voilà, je refais. Voilà. Je vais déjà repartir ici. Donc on avait fait des critères de sélection qui étaient basés sur les éléments présents, qui étaient l'année, le mois, le compte général. Et je vais me permettre de mettre en sortie le seul en tenue de compte, comme tout à l'heure. Et de la même manière, je vais faire un petit multiplié par -1, parce que je me doute que les chiffres n'auront pas changé, que les ventes seront toujours en négatif. Et en cliquant sur le petit bouton, en appuyant sur le petit bouton calculer, vous voyez, j'ai un aperçu qui est présent ici. Je vois le montant que je vais renvoyer. Donc le montant me plaît bien. Et je vais cliquer sur valider. J'obtiens un chiffre, 623,044, que je vais faire, alors sans casser, voilà, j'attends que l'image soit revenue. J'aimerais bien maintenant remplir, vous voyez, j'ai toutes les autres formules à faire. Vous imaginez devoir faire cellule par cellule, voilà, c'est possible, mais on est dans Excel, donc on va utiliser une fonction qu'on connaît bien qui s'appelle le copier. Et on a une petite fonction que je vous ai parlé tout à l'heure, qui était des fonctions d'accélération, qui s'appelle le collage formule. Le collage formule, c'est quoi? C'est un petit outil malin qui va aller vérifier s'il doit ou pas coller la formule. Dans mon cas, il n'a pas été écrasé ma somme, parce qu'il n'y avait pas de compte en face, donc il a considéré qu'il ne devait pas coller la formule, et il a fait pareil pour ma produit. Une fois que j'ai fait ça, je suis content, j'ai monté mon tableau de bord, mais je l'ai fait que pour le mois de janvier. Vous me voyez arriver. Si je prends mon tableau et que je l'étire pour le balader, oh zut, je me suis fait avoir. Oh zut, excusez-moi. C'est vraiment injuste. Regardez, mon tableau s'est recalculé. Alors, regardez, c'est bon. Donc là, les données sont bien arrivées. Vous voyez apparaître en fait mon tableau maintenant réalisé janvier, février, mars jusqu'au mois de décembre. Vous voyez que les chiffres sont différents. Il faut juste savoir une chose, c'est que SageFRP Reporting intègre un moteur in-memory. Alors ce moteur, c'est quoi? C'est pas une grande technicité. C'est tout simplement, on a pris les données nécessaires pour le tableau par rapport à un référentiel qu'on avait qui était la première formule. Et c'est ce référentiel qui nous a permis pour le reste du tableau d'alimenter en n'interrogeant qu'une seule fois la ligne 1000. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous n'avez pas surchargé votre serveur ligne 1000 qui a déjà du travail à faire, parce que des gens bossent dessus quotidiennement et qui sont souvent pas contents quand vous constatez des ralentissements faits par le contrôle de gestion qui a mis une query en direct sur la base, etc. En faisant ce mode de tableau-là, vous n'avez interrogé la base qu'une seule fois en interrogeant comme une balance générale, comme si vous aviez fait une édition de balance générale. Tout le reste est passé au niveau du poste client, et ce qui a permis ce rafraîchissement assez sympathique. Et maintenant, si je m'amuse à jouer par exemple sur ma société, et je lui dis que je veux calculer pour ma société 10, mon tableau va se recalculer, va s'actualiser par rapport à ma société 10. De la même manière, si je mets, je ne vais pas mettre étoile, je vais mettre 10, et je vais mettre de 10 à 30. Donc là, je vais avoir mes 3 sociétés de mon périmètre. Et si je souhaite avoir un onglet pour ces différentes sociétés, je vais pouvoir utiliser un petit bouton qui s'appelle ici ventilation. Le petit bouton ventilation va faire quoi? Va nous créer un onglet par société. Alors, il va arriver. Voilà, et voilà, il est ici. Et vous voyez que pour ma société 30, mon tableau de bord s'est recalculé. Pour ma société 20, il s'est recalculé. Pour ma société 10, il s'est recalculé. Alors, Olivier, là, on travaille sur la balance, mais est-ce que je pourrais savoir quelles sont les pièces qui constituent telle ou telle écriture, telle ou telle cellule? Tout à fait, allons-y. En allant justement faire ce tableau-là, je constate par exemple que mon mois de janvier sur ma société 10 est d'1 145 786, alors que les autres, sauf au mois de décembre, sont très inférieurs. Dans ces cas-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser une fonction qui s'appelle la fonction détail. La fonction détail va permettre d'aller justifier l'information. Vous vous rappelez que je suis parti de la balance générale. À partir du moment où je vais faire un détail, SageFRP Reporting va vous proposer de travailler sur le grand livre général. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des tableaux interrogeant une balance, donc il y aura un temps de réponse qui est toujours meilleur que d'interroger un grand livre. Mais par contre, pour aller justifier, vous allez pouvoir aller utiliser notre dictionnaire grand livre général. Et vous voyez un petit peu la richesse de ce dictionnaire-là. Donc vous avez le tiers de pièces, donc celui qui est associé à l'écriture. Vous avez la notion d'affaires, de période. Alors là, si on a avec ça, après on part dans les en-têtes, avec les notions de numéro de lot, les pièces, des informations liées au détail, liées au lettrage, liées au marquage. Et si vous en manque, Apsys vous fera le plaisir de modifier le connecteur standard pour pouvoir vous ajouter le champ peut-être ESM qui vous ont créé au moment de la mise en place ou des champs spécifiques que vous en place. Donc moi, pour mon besoin, je n'ai pas obligatoirement envie d'aller trop loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre par exemple le détail par numéro, liber la pièce, et puis pourquoi pas la date. Alors ce détail-là, moi, j'ai pas envie de le faire à chaque fois, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter, le sauvegarder. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, je vais lui donner un petit nom, donc je vais l'appeler détail.
Start. C'est mon clavier. C'est pour Ouais, c'est bon. Et vous voyez qu'automatiquement, mon détail va me permettre de justifier mes 1 145 786. Alors, c'est un cube d'analyse, donc on peut très bien enlever quelques champs, on pourrait réassocier ici pour mettre différents critères, donc on peut jouer ou savoir sur quel compte c'était placé. Et le côté pratique, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai constaté cette anomalie-là sur le mois de janvier. Tiens, sur le mois de décembre, j'aurais bien aussi avoir mon détail. Dans ces cas-là, je vais aller sur mes favoris, détail par pièce, et pour la même information, sur le même format, je vais obtenir le détail qui constitue mes 2 941 173,80. Et je peux de la même manière double-cliquer pour aller voir l'ensemble des transactions, etc., etc. Donc là, on voit qu'on est, on est en mesure, via un tableau qui est consolidé sur la balance générale, de revenir vraiment au détail de l'information, donc de pouvoir auditer compte par compte. Et l'exemple que montre actuellement Olivier, on va pouvoir le reproduire sur l'ensemble des modèles qui sont livrés ou qui seraient spécifiques à vos besoins. Donc ce qu'on voit, parce que j'ai Charlotte qui commence à me dire le temps, toujours, on va passer maintenant par rapport à la comptabilité générale, mais là l'idée, on voit très bien, c'est que on a des éléments dynamiques, on a des filtres qui peuvent être dynamiques, que vous pouvez choisir seul. On n'a pas de contraintes à ce niveau-là. Et ce mode cellule est très intéressant, c'est que si vous avez déjà des tableaux de bord qui sont réalisés sous Excel, rien n'empêche de prendre cet exemple de tableau de bord et de faire ce que vient de faire Olivier dans le mapping, d'aller chercher l'information qui va être dynamique et de pouvoir juste le réactualiser. Et c'est la force aujourd'hui de l'outil, c'est de pouvoir travailler et chaque utilisateur, on va dire, qui aujourd'hui va pouvoir créer son propre tableau de bord, son propre tableau, qui soit détaillé ou agrégé ou on va dire consolidé. On va pouvoir en fait vraiment être à l'aise et on va dire en termes de formation, elle va être beaucoup plus légère et l'acquisition des outils Excel étant déjà bien on va dire présent dans les entreprises, on va dire que ça va être une continuité et on n'aura pas de changement et de bouleversement par rapport à l'outil. C'est vraiment le point qui est important aujourd'hui de noter. Je te laisse voir un petit point. Un petit dernier onglet. Vraiment un petit dernier. Hein. Un petit dernier pour la route. On va essayer de rentrer peut-être dans une trame de tableau. Vous allez voir que c'est le même outil, mais c'est sur une approche un petit peu différente. C'est ce qu'on parlait justement à 8 heures, c'est que dans votre quotidien, vous êtes souvent sous des contraintes liées à l'analytique, liées à des cumuls, liées à des informations que vous vous présentez de certaines manières. Et notre but, c'est d'arriver sur votre trame de tableau et de pouvoir l'automatiser. Je prends, là j'étais un petit peu plus loin, j'ai pris un petit tableau sur lequel j'ai des natures de flux, j'ai des notions de section analytique, et j'ai dû réaliser n, n-1, et de la même manière en cumulé. Donc vous voyez, un tableau avec quand même pas mal de contraintes, et je vais vous montrer avec la même manière comment je peux créer en fait la formule qui va me permettre de remplir ce petit tableau. Alors c'est parti, c'est un assistant cellule de la même manière, hein, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du point central vraiment de l'assistant cellule. Et là, je vais partir sur un modèle, balance analytique, qui va me permettre de pouvoir vous montrer, entre autres, le paramétrage que vous pourriez avoir de disponible si vous travaillez avec la ligne 1000 sur vos différentes notions de découpage analytique. Alors, donc, en même temps, j'en profite, hein, je rentre les trucs qui sont probablement toujours très drôles, mais si on ne remplit pas la poche comptable, on risque de récupérer plus d'informations. Et c'est des zones qu'on a rendues obligatoires. Donc, autrement, si vous avez fait leur approche, ce serait quand même un petit peu compliqué. Donc, je récupère la notion d'année, je récupère la notion de mois comme tout à l'heure, et je vais me permettre de mettre la code nature qui va ressembler un petit peu à ce qu'on va faire, et après on va travailler un petit peu sur l'information liée à l'analytique de Sage. Alors, vous pouvez avoir plusieurs axes d'analyse. Donc, vous voyez ici, vous avez la notion d'axe qui permet de présélectionner. Moi, je vais sélectionner pour travailler sur mon axe 1. Et je vais également avoir ici une notion de section. Alors, une section dans la ligne 1000, c'est quoi? C'est la clé complète au niveau analytique. Dans chaque section, j'ai des plans et des centres. Donc, vous allez retrouver le découpage de ces plans et de ces centres, soit en jouant sur le numéro du plan, soit en appelant les différents plans disponibles. Donc, ça veut dire que vous êtes potentiellement avoir un tableau qui interroge sur l'axe 2, le plan 1. Et juste dans la formule à côté, vous pouvez avoir un tableau qui interroge sur l'axe 1, le plan 3. Donc on est vraiment dans cette capacité de lecture. Vous voyez, on a même les niveaux d'interrogation disponibles par rapport aux informations que vous avez disponibles dans la ligne 1000. Donc tout le paramétrage, tout l'effort que vous avez fait de paramétrage de la ligne 1000 peut être réutilisé et vraiment exploité dans votre partie restitution. Alors ça veut dire quoi? C'est simplement, par exemple, dans mon cas, je vais rajouter ma notion de section analytique. Et vous voyez, je l'ai mis en ligne parce que je vais distinguer mes ventes section 7000 avec mes ventes
de mon service vente avec mes ventes des autres services. Au croisement de tout ça, je récupérerai mon solde. Est-ce que je vais trop vite? Non, et je vais permettre de calculer de la même manière mon montant. Et bien entendu, je vais avoir 0. J'espère que vous vous en êtes rendu compte au fur et à mesure, c'est notre fil rouge de la journée. Nous sommes donc en 2016 et non plus. Je crois qu'il y a 0 directement que dans ce croisement-là. En plus, on n'a rien vendu. C'est pas fait pour nous aider. Hein. Mais on va pouvoir en fait aller plus loin et plus rapidement, c'est ça? On y va. Alors doucement. Donc pour que ça lague pas trop, c'est que Olivier, j'ai fait copier comme tout à l'heure. Et là, tu as pris tout le tableau. Oh oui, tout le tableau. Donc il y a des formules, que ce soit écrit, déjà du texte. Donc on est d'accord que ma formule était ici. Et je vais prendre donc cette petite formule et je vais prendre toute ma zone et je vais dire collage formule. Ben voilà, c'est magique. Et donc pendant ce temps-là, on va passer sur. On peut vous raconter des petites histoires, mais n'empêche que mon tableau, voilà, est recalculé maintenant, paramétré pour ma société 10, par croisement de nature de flux de section analytique et en réel ou en cumulé. Et de la même manière, je vais pouvoir maintenant que j'ai construit mon tableau, changer de période pour dire maintenant je vais attaquer le mois d'octobre. Et en actualisant, mon tableau va se mettre à jour par rapport à ça. Et on va passer en année 2017 pour voir ce que ça donne. Ah bah allez, incroyable, des données en 2017. Ah oui. Ah ben voilà, on a du N-1. Ah donc, oui, en plus avec du N-1. Donc c'est bien ça. Voilà. Donc en fait ici l'idée c'est qu'on a quand même un tableau qui est par rapport à une réalisation mensuelle, un comparatif sur la période du mois d'octobre en réalisé le N-1. Donc on a la variation sur la période. Et sur le côté gauche, on a le cumulé période. C'est bien ça, Olivier? Tout à fait. Et vous pouvez également extrapoler l'idée avec la possibilité d'avoir une colonne budget. Une idée un peu folle hein, de pouvoir comparer son réel et son budget, mais toujours un moment un petit peu que vous vivez quotidiennement, en récupérant les données qui soient soit dans la ligne humide ou dans un autre système ou dans la feuille Excel pour pouvoir après les intégrer dans la base et pouvoir faire son reporting dessus, mais de pouvoir analyser vos coûts et vos éléments. Alors, on rappelle que les données là sont purement du Sedge, mais on pourrait très bien aller chercher dans la modélisation, donc là où on a un connecteur qui est déjà préparé, donc qui simplifie les choses, on pourrait aller connecter des informations extérieures qui ne soient pas du tout du Sedge, ou alors même via, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui dans la démonstration, aller récupérer des données et les intégrer dans l'environnement Sedge FRP1000 pour pouvoir travailler avec des données externes totalement autres à Sedge 1000. Donc que ce soit une base de données, que ce soit un dataware. Je trouve qu'elle est surtout citée par un outil de budget. Donc voilà. Donc, l'idée ici, c'est qu'on est bientôt à la fin de la session, c'est assez rapide, bien entendu, mais on voit vraiment la capacité d'outils déjà à répondre à différents besoins. Il y a des points où on aurait pu passer à travers Sedge 1000 et vous montrer quelques tableaux de bord déjà réalisés. Je vous en ai montré un certain nombre tout à l'heure à travers les slides, mais on va dire qu'en standard, on a déjà des éléments graphiques de SIG, de EBITDA, de report. C'est des rapports qui peuvent être pré-packagés en l'état, c'est-à-dire qu'ici, il y a une représentation du rapport financier annuel. On a vraiment un certain nombre de rapports possibles. Je passe et autres, la trésorerie ou l'immobilisation. Voilà. Sachant que le but quand même de l'application, c'est de venir s'intégrer dans ce que vous savez sûrement vous déjà faire, qui sont vos tableaux de bord que vous avez sûrement déjà créés, et de vous apporter la solution de les automatiser sans ressaisie, sans manipulation de données entre la ligne 1000 et votre application. Ce que je souhaite, je vais juste vous montrer aussi un tableau de bord parce que c'est des éléments qu'on réalise, en tout cas qui ne sont pas forcément intégrés dans le standard, réalisé aussi par AppSciBorg, c'est qu'on peut avoir aussi des éléments. Est-ce que ça s'affiche? Oh ben j'ai plus rien. Ah ben j'ai enregistré le document. Je suis désolé. Je l'avais. Ah ben j'ai une petite copie d'écran. Bon, en fait, on a réalisé aussi ce qu'on appelle des balances âgées directement par représentant, par fournisseur. On a pu en fait aussi réaliser ce qu'on appelle des éléments de contrôle de variation. Ah bah, j'ai pas riche. En fait, j'ai dû supprimer tous mes enregistrements. Donc, je ne voulais pas afficher les données confidentielles. C'est-à-dire qu'on peut aussi en fait apporter aussi de l'aide au contrôle de gestion, toujours dans l'idée, ce qu'on appelle d'accélérer les temps de clôture, d'avoir des états de contrôle de vérification pour
réduire ces temps de clôture. Donc c'est intéressant d'aller au-delà de ce qui est proposé par Sage FRP Reporting, mais de la comptabilité, les éditions, les extractions. L'objectif étant d'arrêter les extractions, Olivier, et de pouvoir puiser l'information directement. Je vais juste finir, parce qu'on est vraiment pressé par le temps. On a un petit point qui est en fait oui, voilà, Olivier. On dans le mot de passe. Voilà, on ne dit pas le mot de passe. On le voyait ici, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un player sur lequel on va avoir on va dire une organisation de différents états. Je voulais juste vous montrer en fait cet état qui est présent ici. On voit des statistiques de flux de trésorerie qui sont là, c'est-à-dire que c'est des documents qui sont présents. Ça ressemble à du Excel, c'est comme du Excel. Oui, il n'est pas très bon, en fait, je l'ai pas cliqué. Ah, bah, c'est bien pour oui, c'était un tableau croisé, j'ai pas pris le bon tableau, c'est-à-dire que les tableaux que vient de réaliser, que Olivier était en train de... voilà, je te laisse déposer, comme ça sera plus... L'idée, c'est que quand on veut mettre à disposition le tableau dans un outil tierce, vous voyez, on est vraiment intégré partout dans Excel. Ici, on a des petites fonctions d'enregistrement qui nous sont propres et qui nous permettent d'emmener dans cette bibliothèque sécurisée. Donc, le petit tableau qu'on vient de faire ensemble, ce qu'on va dire, c'est qu'on va l'emmener dans le dossier public, on va donner un petit nom, puis on va faire OK. Et une fois que j'ai fait ça, comme je faisais... je vais aller dans le player, je vais rentrer à nouveau et je vais avoir accès par mon profil à des droits et à des répertoires qui me sont disponibles. En vrai, c'est une interface un peu moderne, on va dire. Mais dans ma navigation, je vais retrouver en fait les différents dossiers. Donc, je vais retrouver mes groupes, mes utilisateurs. Et là, j'ai mon dossier public avec la démonstration comptabilité 7 sur lequel on vient de travailler ensemble. Et quand je vais l'ouvrir, je vais obtenir l'information. Oh, il y a un problème d'écran, c'est ça. L'écran, il lag. Alors, il y avait un petit peu. Voilà, on va retrouver l'écran qu'on a créé ensemble. Donc, on va retrouver par exemple ici le rapport analytique qui fonctionnait, sur lequel on va pouvoir venir changer nos critères de sélection, on va pouvoir recalculer, et on va pouvoir faire les différentes manipulations nécessaires, tout en étant sans aucune utilisation d'Excel. C'est-à-dire que là, en gros, si vous faites une protection sur votre feuille, vous le mettez à disposition dans cet environnement, l'utilisateur ne pourra pas changer les critères sur lesquels il y a les droits de le faire, il ne pourra pas venir modifier les formules, il ne pourra pas venir casser. Donc on utilise le meilleur d'Excel pour construire, et on va le limiter grâce au player pour la partie diffusion. Donc voilà, vous allez retrouver les différents tableaux qu'on a construits ensemble, vous voyez à peu près la restitution possible à travers l'outil, tout en sachant que si vous voulez travailler comme aujourd'hui avec un répertoire partagé sur le réseau, avec votre R 2016, etc., et vos tableaux de situation, vous pouvez travailler toujours de la même manière. C'est un document Excel qui est créé, qui est enregistré avec des formules Sage et FRP Reporting en plus. On s'arrête là, Olivier? On est déjà même un petit peu en déplacement. On va rebondir sur Charlotte. Charlotte. Mais certainement pas, mais en tout cas, merci, messieurs, pour cette présentation.